Bon Rachid, félicitations pour cette victoire d'un match qui a pris plus de temps qu'un match de NBA. Donc sacré combat ce soir. Ouais, c'est vous qui en sortez gagnant. Ouais, bien plus qu'un sacré combat. On savait qu'ici de toute façon ça allait être tout sauf simple. Ça l'a jamais été en tout cas en ce qui me concerne ici à Tarbes. Et voilà, j'ai le souvenir d'avoir déjà gagné ici après prolongation. Je sais plus si c'est avec Montpellier, Nice ou Villeneuve d'Ascq, mais en tout cas c'est pas la première fois pour moi ici. Et, ouais, moi je suis réellement soulagé après ces 50 minutes de mano à mano, parce que à part peut-être à la mi-temps où on a notre petit +8 mais qui est pas un matelas suffisant pour espérer gagner ici à Tarbes, c'est vraiment un match qui se joue systématiquement à une ou deux possessions, voilà. Donc on a le mérite d'avoir été, je trouve, fort mentalement, parce que gagner après 2 prolongations à l'extérieur, c'est, je pense pas, quelque chose de très simple. Voilà, je suis content parce que on avait envie de maîtriser notre destin et on pouvait pas compter que sur les résultats de nos concurrents. Et j'ai appris qu'en plus Montpellier avait battu Bourges, donc voilà, cette victoire elle est importante pour nous pour conserver cette place de co-leader et nous permettre voilà, d'augmenter nos chances peut-être d'avoir un meilleur ticket européen la saison prochaine et d'avoir aussi l'avantage du terrain aussi en demi-finale, à condition de passer le quart de finale bien sûr. Félicitations à Tarbes parce que elles nous ont vraiment obligés à mouiller le maillot et je peux vous dire que dans le vestiaire les filles, voilà, j'ai presque l'impression qu'on a gagné une finale tellement ce match nous a épuisés. Donc félicitations à Tarbes aussi d'avoir été un adversaire aussi coriace, surtout pour nous à la veille de l'entame des playoffs. Je pense que voilà, mentalement on est allé chercher des choses qui nous avaient peut-être un petit peu manqué sur l'ensemble de la saison. Donc c'est une bonne étape pour nous de valider. Est-ce que cette rencontre remportée dans ces conditions, avec beaucoup de sang-froid, puisque vous avez su à chaque fois remettre les paniers à 3 points pour revenir à égalité, alors que Tarbes aurait pu plier le match à plusieurs reprises dans les prolongations, est-ce que ce sang-froid vu ce soir dans votre équipe peut servir aussi dans les prochains matchs que vous aurez abordés dans les playoffs? Est-ce que tu t'en sers en tant que coach comme message pour la suite? Ouais, c'est exactement ce que je viens de leur dire, c'est qu'il faut qu'on tire les enseignements de cette victoire-là. On parle souvent des enseignements à tirer quand on perd les matchs, mais il faut aussi savoir tirer les bons enseignements quand on gagne, et c'est exactement ce que je leur dis. On a été clutch quand il a fallu l'être. On a bizarrement raté des paniers très faciles, des lay-ups, des tirs à 1 contre 0 dans l'axe panier-panier, par exemple pour Kamaya Smos, qui est une fille qui est experte dans ce domaine-là, qui a raté ces tirs-là, mais en même temps, de l'autre côté, elles ont été capables de mettre des gros tirs peut-être inattendus. Voilà, donc moi je veux vraiment considérer ce match-là comme avoir monté en compétence dans certains domaines et une fois de plus mentalement. Voilà, et puis on a fait des stops qu'il fallait aussi. On a été un peu chahuté au niveau du rebond, et je trouve qu'on a pris les rebonds défensifs à des bons moments, des moments clés qui nous ont permis justement de rester à une possession ou deux et pas de laisser Tarbes prendre le large, parce que on sait qu'à l'extérieur ça aurait pu être fatal pour nous. Donc voilà, donc après à chaud c'est tout ce que je peux te dire. On analysera un petit peu plus les choses en profondeur à froid, mais voilà, aujourd'hui je suis ravi de repartir de Tarbes avec cette victoire. Si en début de saison on t'avait dit est-ce que tu signes pour finir à la fin de la phase régulière co-leader, c'était un truc, voilà, c'est super résultat en fin de saison. Et double question, à l'heure où nous sommes en train de parler, le championnat, le top 8 n'est pas encore affirmé. C'est un championnat quand même assez fou dans le ventre mou, quoi. Ouais, exactement. Bon, on en parle assez avec les collègues pour se dire qu'aujourd'hui, ce qu'on vit en Ligue féminine, ça reste exceptionnel. Peut-être que ça deviendra peut-être régulier, je sais pas, mais ça prouve encore la densité de notre championnat, le charme de la Ligue féminine. Et moi, j'aime ce championnat-là. Aujourd'hui, on sait pas contre qui on va jouer, mais encore à l'image de ce soir, regarde, tout le monde est capable de battre tout le monde. Donc il va falloir que voilà, on reste sérieux, qu'on reste discipliné, et voilà, qu'on assume un peu nos ambitions, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que quand on est en play-off, bon, depuis qu'on a validé notre position en play-off depuis un certain temps, voilà, il y a qu'un titre à jouer. Bien entendu, la meilleure place possible, mais aujourd'hui, c'est voilà, se donner les moyens de soulever un trophée. Co-leader, non, bien entendu, on reste la 5e ou la 6e masse salariale de la Ligue féminine. Donc depuis 3 ans, on fait quand même
toujours un petit peu mieux que notre niveau économique. Voilà, donc c'est quand même important, c'est quand même quelque chose à souligner aujourd'hui, qu'on est capable de. Alors bien sûr que l'argent ça fait pas tout, mais voilà, avec la façon, la stratégie qu'on a eu de construire cette équipe-là, avec des joueuses qui sont réellement complémentaires, on a un groupe aujourd'hui qui est capable d'aller soulever un trophée. Voilà. On sera pas les seuls, je pense, à le vouloir, mais nous, on veut se donner les moyens de le faire. Et je pense vraiment qu'une victoire ce soir, comme celle-ci à Tarbes, peut nous permettre de prendre conscience que mentalement on a passé un cap, parce que c'était un peu notre point faible jusqu'à présent. On a raté quelques rendez-vous sur une demi-finale de Coupe de France, une demi-finale de Coupe d'Europe, parce que bon, oui, il y a eu des adversaires et des joueuses qui se sont exprimés à leur meilleur niveau à ce moment-là, mais il nous a manqué, je pense, des fois un peu de contrôle des émotions, et je pense que ce soir on a montré qu'on avait grandi, et voilà, pour ça je suis satisfait. Merci Rachid pour cette analyse et bonne continuation dans ces playoffs. Merci à vous, merci. François, je sais pas trop par où commencer parce que il y a la double déception, le résultat qui finalement change rien à l'issue du championnat, mais la décision finale fait que c'est les play-downs, tu le confirmes? Oui. Ton analyse globale? Cette saison est terrible, quoi. Terrible, hein, toutes ces occasions manquées. Je parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles. Carla qui sort, on joue à 6, voire 5. Quel état d'esprit, quoi. Quel engagement, quelle bagarre. Alors, on peut toujours aller chercher un ou deux trucs, mais il faut pas. Je crois qu'il faut retenir ce qu'il y a de bien. De toute façon, c'est fait. La Roche a fait le travail à Angers. Bon, on se retrouve là. La bonne nouvelle de la soirée, c'est le Hainaut qui va donc se retrouver en play-down. Donc on part avec 5 victoires et 1 défaite. Donc on est assez confortable puisqu'il y a Landerneau avec une seule victoire. Donc faut gagner un match. Et imaginez, Landerneau peut toujours en gagner 5, hein, ce qui m'étonnerait. Mais bon, donc faut gagner un match. Non, on part assez confortable et ça devrait bien se passer. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé quand je vois cette soirée, revoir Lyon chez nous. Avec ce public magnifique, vraiment magnifique. C'est pas que le monde, hein, il y a du monde, hein, les gens sont là, ils sont venus voir ce qu'on a appelé nous une finale, ils nous ont poussé, les filles ont répondu. Je crois qu'on était tous en harmonie là sur cette soirée, donc c'est ça que je regrette le plus, c'est de ne pas offrir une nouvelle grosse affiche face à cette équipe de Lyon et puis continuer de rêver. Donc bon. On avait pas que notre destin entre nos mains, puisque même en gagnant, La Roche ayant gagné, ça a réglé le problème. Donc on n'a pas grand-chose à regretter en définitive. Voilà. Du moins pas ce soir. Non, pas ce soir. Bien sûr, d'autres matchs et pas ce qu'on pense. C'est vrai que bon, on a perdu de très peu contre Lyon, on a perdu de très peu contre Bourges, etc. Bon, voilà. Aujourd'hui, on a, pour parler basket, on a peiné au rebond. Elles ont 16 possessions de plus que nous. C'est énorme. 16 possessions de plus que nous. Donc, ce faible écart à l'arrivée veut dire qu'on a certainement bien défendu et qu'on a perturbé une équipe qui est très à droite habituellement. Donc, bon, voilà. Et puis dans le Money Time, Small et Burke, deux des meilleures américaines du championnat, elles ont fait le travail. On n'avait pas trop vu Burke, elle a fait le travail à la fin. Un tir à 3 points, des lancers francs. Bon, voilà, on va pas refaire ce match. Je pense qu'on a laissé passer une ou deux petites occasions parce qu'on menait tout le temps, même en prolongation, on menait, en fin de match, on menait. Bon, voilà, cette équipe a trouvé les ressources, la maturité, le contrôle pour aller mettre des paniers importants. Et puis à l'arrivée, Villeneuve qui finit donc première ex aequo avec Lyon, justifie sa place de leader. Et puis nous, voilà, l'exploit, ça aurait été un exploit, pas un miracle, parce que je crois qu'on aurait pu battre beaucoup de monde cette année, mais l'exploit on l'a pas fait. Et maintenant, il va falloir se concentrer très vite. On va à Landerneau samedi. Et ça serait bien de se débarrasser du poids de la pression des playoffs, même si on a pas mal de jokers, mais ça serait bien de s'en débarrasser très rapidement. Donc on va donner du temps de récup aux filles. Je pense qu'elles ont besoin de récupérer. C'est pas 40 minutes aujourd'hui, c'est 50. De la récupération et de la préparation, peu de temps, un déplacement long pour aller finir le travail à Landerneau et pouvoir s'offrir un peu de tourisme derrière à Saint-Amand. On ira visiter le bassin minier. À Toulouse, on ira visiter la Ville Rose. Bon, voilà, je crois que c'est important de vraiment finir, de tourner la page. On a su le faire à plusieurs reprises.
Donc il n'y a pas de raison de le refaire là, malgré la déception. Aujourd'hui, vous verrez pas de joueuses ici parce que ça pleure dans les vestiaires. Il faut pas. Je leur ai dit qu'il faut pas pleurer. Elles peuvent être fières de ce qu'elles font. En connaissant le résultat de La Roche. Même avant. Je pense que ça aurait peut-être été pire de gagner et puis de voir le résultat de La Roche dans la foulée, c'est-à-dire tous ces efforts qui auraient été vains. Bon là, on perd, donc ça réglait le problème. Hein. On n'a pas fait la différence, donc. Bon voilà, faut finir cette saison. Il reste 6 matchs, 3 matchs à domicile. Il faut fêter cette équipe qui a tout donné cette année, qui a été magnifique, et on va encore lui demander de l'être dans des matchs où on va affronter des équipes qui ont vraiment le couteau sous la gorge. Mais bon, on connaît ça. L'an passé, il y avait 6 matchs, il fallait en gagner 3. Donc on avait gagné les trois premiers matchs des play-downs. Donc on s'était sauvé comme ça. Cette année, il faut en gagner un. Donc ça serait bien de le faire très rapidement et puis de profiter de ces dernières semaines avec ce groupe, être dans le plaisir, voilà, de continuer à vivre ces moments ensemble. Je pense qu'elles s'en souviendront longtemps de cette saison et puis de ces matchs. Donc voilà, il faut faire le travail. Merci François. Bonne soirée.